Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de mes cadeaux de Noël. J'en ai 4 à te montrer. Je pense que ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argumentation à avoir dessus, mais j'avais envie de te les présenter. On va commencer d'abord par les pinceaux que j'ai reçus. Dans une précédente vidéo, je disais que je n'avais pas de pinceaux fins. Et c'est chose faite, le Papa Noël m'en a ramené. Ils sont extrêmement fins. Je peux donc faire des détails à gogo. Ils ont un manche ergonomique avec une forme plus épaisse afin d'avoir une meilleure prise en main. Et j'avoue que ça change la vie. Parce que d'habitude je me mets ici sur mon pinceau et je suis comme ça. Et ça me fait mal aux doigts. Donc c'est parfait. Ils sont parfaits. Je remercie le Papa Noël. Voilà pour ça. J'ai reçu aussi un petit kit de petits tubes d'acrylique. Oui, parce que je suis concon, je voulais de la gouache. Malheureusement, je me suis trompée dans le lien que j'ai fourni. Du coup, je pense que vu que mon anniversaire arrive à grands pas, je vais certainement demander de la gouache. On m'a conseillé la marque Linel. Après, si vous faites de la peinture et potentiellement de la gouache, je veux bien aussi que vous me conseillez des marques. Mais pour l'instant, voilà, je me suis plutôt focalisée sur Linel. J'ai vu une autre marque de gouache, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi le nom. Voilà, donc je suis encore un peu en recherche, mais pour l'instant, mon cœur se base sur Linel, parce qu'on me l'a conseillé. Troisième cadeau que j'ai reçu. Est-ce que je suis influencée fortement par Lana Songe? Je ne pense pas. Si, complètement. En fait, ça fait plusieurs fois que je vois des nanas que je suis qui l'ont lu et qui ont kiffé grave leur life. Du coup, j'avais envie de tester et on m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait m'offrir. Donc j'ai répondu le premier tome de ce livre, enfin de cette série-là. Je crois qu'il y a plus de 3 tomes, 4 peut-être. Pour l'instant je suis pas déçue, bon je suis vraiment qu'au début, je suis au 3e chapitre je crois, mais j'adore tout ce qui est fantastique, tout ce qui se passe dans un autre monde avec un peu des petits pouvoirs magiques, des trucs comme ça. Donc pour l'instant je suis aux anges, j'aime aussi le côté aventure et je pense qu'on va en avoir parce que l'héroïne part dans un autre monde, donc ça c'est cool. Et donc, petit fil rouge, je n'avais pas de marque-page pour ce livre et j'ai eu envie d'en inventer un et c'est à l'effigie en fait de l'héroïne du livre qui est Ophélie. Voilà, j'ai testé la peinture donc que je viens de vous montrer en fait et les pinceaux. Et j'ai fait exclusivement qu'avec les pinceaux. Je vais vous le montrer de plus près, je pense que ça sera mieux pour vous. Pendant que je parle en voix off. Donc Ophélie en fait arrive à lire dans les objets, elle lit en fait le passé qu'ils ont eu et elle se traballe toujours avec une grande écharpe qui s'anime régulièrement, donc j'avais envie de faire un bas d'écharpe en forme de main. Elle a des lunettes rectangulaires qui sont souvent grises parce qu'elle voit souvent la vie en gris, mais elles peuvent changer de couleur en fonction de ses émotions. Et elle a les cheveux bruns, et elle dit souvent avec des boucles, donc un peu en pagaille, donc j'avais envie de la faire un peu hirsute. Bon, mon chéri m'a clairement dit ah bah t'as fait un nouveau personnage Harry Potter. J'ai dit bah oui, au final c'est vrai que ça ressemble un peu à Harry Potter. Donc voilà, j'étais contente de tester sur un petit support comme ça que je me suis fait. Et je me dis que ça peut être sympa peut-être d'en faire sur ma boutique Etsy. On verra bien comment ça évolue. Et dernier cadeau que j'ai reçu, je suis plutôt une femme frileuse et on m'a offert donc une splendide écharpe plaid. Et je suis aux anges, j'ai chaud avec, je suis heureuse. La vie est bien plus belle depuis que je l'ai. Elle vient de Naf Naf et elle est blanche avec des petits carrés, un petit quadrillage noir et elle brille de mille feux grâce à du fil argenté. Et ça change la vie, ça illumine les journées d'hiver. Et tout de suite, avec ce splendide look, nous allons passer à une autre étape de cette vidéo. C'est-à-dire
un retest de pins que j'espère marchera mieux que le premier. Et j'arrête pas de dire eux, je suis profondément désolée, ainsi que des et donc, parce que ça j'en dis à gogo, et je commence à m'énerver quand je monte les vidéos. Donc, j'ai vu une... Je m'énerve moi-même, hein, c'est fou. J'ai vu chez Mademoiselle Talensac, il me semble, mais si je retrouve le nom exact et si ce n'est pas ça, en tout cas le nom s'affichera certainement en dessous, ma petite face fort sympathique, qu'elle utilisait des gabarits en semi-rigide carton afin de avoir le même gabarit sur sa pâte autodurcissante. Du coup, c'est ce que j'ai pris comme astuce. J'aurais souhaité qu'elle me dise qu'elle utilisait comme vernis, mais comme je disais dans l'ancienne vidéo, là celle qui venait juste avant celle-ci, j'ai un ami qui m'a prêté du vernicole, donc je vais tester et j'ai hâte. Voilà, j'espère que ça vous a plu de voir mes petits cadeaux de Noël. J'en ai jamais plein à gogo. Ah si, j'ai oublié, on m'a aussi donné de l'argent pour qu'on s'achète une Switch, mais ça c'était le cadeau commun familial. Je suis pas très jeux vidéo parce que mes parents ne m'ont jamais habituée aux jeux vidéo. Ça me saoule vite parce que je n'y arrive pas. Mais j'avoue que le jeu Zelda m'attire plutôt au niveau des graphismes. Donc pour l'instant je ne l'ai pas, parce qu'on ne surfe pas sur l'argent. Mais je pense que ça sera un achat, certainement peut-être pour mon anniversaire justement. Voilà, je vous laisse avec la suite et la création des pins. Et là vous vous dites enfin. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a plu de découvrir mes cadeaux de Noël, même si t'en as peut-être rien à faire. Si jamais tu as de la gouache chez toi et que tu fais de la gouache et que tu aimes la gouache, je veux bien les marques que tu utilises afin que je puisse me renseigner dessus. Et puis si tu as des astuces, c'est pareil, je suis preneuse. Et voilà, j'espère que les pins, la partie pins t'a plu. C'est pareil, si jamais toi aussi tu fais des pins en pâte autodurcissante et que tu as des petits tips à me transmettre, n'hésite pas non plus. Voilà, je suis preneuse. Voilà, je sais pas non plus si tu aimes quand je parle beaucoup comme ça dans mes vidéos ou si tu préfères les longs silences, voilà, avec de la musique. Je sais que ces vidéos-là ont plutôt pour but, en tout cas moi quand je fais la consommation de ce genre de vidéos, je suis souvent en train de bosser ou en train de, par exemple, repasser ou cuisiner, enfin,
Voilà, je cuisine pas, je fais de la pâtisserie, mais voilà, quand je fais des choses en fait à côté qui me nécessitent pas une grande concentration en fait, parce que sinon j'avoue que ça peut être des vidéos un peu longues, mais voilà, je me demandais quelle est ta... Enfin, j'aimerais bien savoir que tu me dises la consommation que tu as justement au niveau des vidéos comme ça. Est-ce que tu les regardes et que tu te concentres vraiment dessus, ou est-ce que tu fais d'autres choses en même temps? Voilà, je te dis à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.